Pour moi, la diversité culturelle, c'est le rapport à l'autre d'ailleurs. C'est le désir de le connaître, de le comprendre, de m'approcher de sa culture, de son histoire, d'être ouverte à lui. C'est une espèce de curiosité comme ça, affectueuse, tu vois, qui me pousse à m'intéresser, que ce soit aux Vietnamiens, aux Algériens, aux Cubains. C'est d'aller dans leur pays, de voir la façon dont les gens vivent. Moi, j'ai rencontré ça au Vietnam, où je suis allée à la frontière chinoise. J'ai fait la fameuse RC4, la route nationale 4, où tant de Français se sont fait tuer, qui était prof de littérature dans les maquis Viet Minh. Et il nous avait supplié de l'emmener. Donc on a emmené un vieux monsieur qui parlait un français, mais d'une pureté qu'il n'avait jamais mis les pieds en France, et qui nous parlait de l'histoire de la France, nous récitait des pages de Victor Hugo, de Stendhal, etc., qu'il connaissait. Et dans le maquis, il donnait à des ennemis de la France des leçons de littérature française. Écoute. Ce qui m'a frappé le plus dans les travaux que j'ai faits à propos de la guerre d'Indochine ou de la guerre d'Algérie, c'est à quel point les gens qui nous combattaient faisaient la différence entre les gouvernements, le peuple et la culture française. Et qui n'avaient pas, vis-à-vis de ce pays qui les avait quand même maltraités, de rancœur imbécile. Des souffrances, bien sûr, mais pas de rancœur imbécile. Au contraire, le désir de construire quelque chose. Et ça, quelle leçon!